L'hiver est venu, ils se mettent à voir des motoneiges qui passent pas loin de chez eux. À dire, hey, ça n'a pas d'allure, ce sentier-là. Moi, je pensais faire de la raquette puis du ski de fond sur le petit train du Nord. Ils sont allés jusqu'à amener la cause en cours. Le jugement était rendu, donc le sentier a dû fermer. C'était la fin de semaine du 3 et 4 février, l'événement des portes ouvertes de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Pour l'occasion, la Fédération organise souvent une randonnée avec des dignitaires, là, des hauts dirigeants de la Fédération, des gens de chez Skidoo, des gens du gouvernement. Puis, grâce au groupe Content, je me suis ramassé à aller là. Et ils m'ont demandé si je voulais y aller. Moi, c'est sûr, je dis oui à tout. Même si c'est pas nécessairement mon genre d'événement, j'étais vraiment curieux d'aller là. Puis je me suis dit, bon, je vais rencontrer des gens, puis tout, ça va être spécial, ça va être différent. Fait que je me pointe là, ça commençait au club de golf Laurentien. Comme de fait, j'ai rencontré plein de gens intéressants. La gang de motoneige.tv était là, j'ai jasé avec eux autres, jasé avec des gens de la Fédération, des gens de chez Skidoo, jasé de motoneige électrique un peu avec eux autres. Ça va être pour une autre vidéo, là, honnêtement. J'ai des secrets, non, pas tant que ça, là, mais je veux vraiment faire une vidéo dédiée à la motoneige électrique. Mais au-delà de ça, on partait du club de golf Laurentien, puis on se rendait à Brébeuf. Puis cette section-là, c'est le nouveau sentier qui a été ouvert il y a à peu près, je pense, 3 ans. Le nouveau sentier de contournement d'un sentier qui a été fermé il y a 15 ans. Puis c'est toute une histoire, il faut que je te raconte ça, c'est fou. C'est vraiment une histoire de pas possible. Mais avant de raconter cette histoire de fou-là, rendu à Brébeuf, il y avait comme une petite conférence de presse, puis tout le monde parlait un peu, puis il y a quelqu'un de la Fédération, un porte-parole de la Fédération qui expliquait, puis tu sais, honnêtement, moi aussi je chiale là, des fois, les sentiers, les pertes de droits d'accès, le prix des passes, puis tout, puis c'est correct, là, on fait nos gérants d'estrade, mais il faut quand même donner une chose, là. Au Québec, là, le réseau de sentiers, les 33 000 km de sentiers, la façon que c'est entretenu, il n'y a aucun équivalent dans le monde. C'est pour ça que les gens partent de l'Ontario, partent du nord des États-Unis pour venir rider au Québec, parce que, honnêtement, puis tu sais, il faut être chauvin là-dessus, on a le plus beau réseau de sentiers au monde, puis ça, il faut vraiment le dire. Mais je te reviens à mon histoire. Donc là, comme je disais, le sentier qu'on a fait, c'est le sentier de contournement. Mais tout ça a commencé, je pense, en 1997. Puis là, c'est une dramatisation. Là, c'est un peu moi qui part dans mon imagination de comment ça s'est passé. Mais tu sais, je ne vais pas être trop loin de la réalité. Sûrement une couple de petits bobos là, du plateau de Mont-Royal là, qui ont acheté des chalets à Tremblant. Puis l'hiver est venu, ils se mettent à voir des motoneiges qui passent pas loin de chez eux. Puis là, tu sais, en 1997, les motoneiges étaient plus bruyantes, puis ça faisait du bruit, puis là, ça les dérangeait. Puis ils se sont mis à jaser entre voisins, puis à se dire ça n'a pas d'allure, puis là, à se monter, à se dire hey, ça n'a pas d'allure, ce sentier-là. Moi, je pensais faire de la raquette puis du ski de fond sur le petit train du Nord, mais là, je peux pas faire de ski de fond parce que le monde passe en motoneige. Puis, longue histoire courte, ils ont commencé à faire des pressions pour faire fermer le sentier de motoneige. Ils sont allés jusqu'à amener la cause en cours. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que ça a été long, on sait, le système de justice au Québec, c'est toujours long. En 2004, le jugement a été rendu. La juge a donné raison au recours collectif, donc le sentier a dû fermer, mais non seulement ça, chaque personne qui avait une maison ou un chalet à moins de 100 mètres et moins du sentier avait droit à une indemnité de 1200 $ pour chaque année, donc entre 1997 et 2004, chaque année. Le montant total que ça représentait, que la MRC des Laurentides, que le gouvernement du Québec a dû payer, c'est entre 8 et 10 millions. C'est fou, mais c'est même pas juste ça le pire. En fait, autre chose, le sentier était fermé, puis ça, c'est un sentier vraiment névralgique. Là. Ça connectait les Laurentides, les basses Laurentides, les Laurentides, puis la Naudière. Donc, ça a été vraiment un coup dur pour Saint-Donat, un coup dur aussi pour beaucoup de commerces dans les Laurentides. Puis non seulement ça, c'est que du jour au lendemain, il y a plein de propriétaires de terrain sur lesquels les sentiers passent qui se sont mis à avoir peur. Parce que les autres disent, moi, ça ne me dérange pas que les trails passent sur ma propriété. Sauf que si quelqu'un peut me poursuivre puis qu'il faut que je paye, ça ne me tente pas. Là. Fait que là, tu sais, il y avait beaucoup de droits d'accès qui ont commencé à être en péril à cause de ça. Ça a fait peur à plein de monde. L'histoire finit pas là. À partir de là, les clubs de motoneige, surtout le club le Diable et Rouge, c'est ce qu'ils nous expliquaient, ont travaillé, ça leur a pris 15 ans. 15 ans à essayer de trouver un sentier de contournement. Je vais mettre sa photo, là, son nom m'échappe. Le président du club, là, maintenant, qui est à la retraite, là, lui a travaillé comme d'arrache-pied. C'est un parcours du combattant pour finalement, puis même je pense qu'à la dernière minute, là, il y a eu des contestations des gens qui étaient sur le nouveau tracé, qui ont essayé d'empêcher l'ouverture de ce sentier-là. Finalement, ils ont ouvert. Puis là, ben, maintenant, depuis 3 ans, on peut circuler entre la Naudière et Laurentide. Mais moi, je pense que honnêtement, le mal est un peu fait. Là, les habitudes des gens ont changé. Ce sentier-là, ça fait tellement longtemps qu'il n'existe plus. Fait que, ça revient, dans ce coup, si ça revient, ça va être très long. L'autre chose qu'il faut considérer,
c'est que suite à ça, puis ça c'est aussi extrêmement intéressant, c'est que le gouvernement du Québec a voté une loi que maintenant, quand il y a un sentier, puis là, tu achètes une maison, puis que tu te réalises qu'il y a un sentier qui passe à moins de 100 mètres de chez vous, c'est maintenant, il y a un droit acquis pour les sentiers de motoneige. Donc, des histoires comme ça ne pourront plus jamais réarriver. Mettons que tout le monde a eu sa leçon suite à ça. Puis, c'est aussi pour ça que les zones où il y a des maisons assez proches, les limites de vitesse sont très basses. C'est un peu le compromis que le gouvernement a offert aux gens qui avaient des maisons proches des sentiers, c'est qu'il allait réduire la vitesse, essayer de limiter le bruit des motoneiges, puis en contrepartie, ben, tu n'aurais pas le droit de faire fermer un sentier juste par le fait que ta maison est proche. C'était mon histoire, j'espère que tu as apprécié.